fils. Nous remercions Dieu pour ce moment qu'il nous donne pour nous exhorter les uns les autres. Et c'est un plaisir pour moi de me tenir devant vous. Pour vous donner le message de ce matin. Et encore, nous disons qu'en donnant les messages, peut-être que je vais offenser quelqu'un dans l'assemblée. Et ce qui est surtout important, et c'est valable pour les pasteurs que pour les laïcs, on peut donner un message, mais est-ce que nos vies sont conformes au message que nous donnons? Et on m'a raconté l'histoire d'un laïc. Et ça s'est passé ici à Bamako. Hein? Donc il faisait partie d'une des églises mères de Bamako. Et le pasteur leur demandait souvent d'aller donner les messages dans les quartiers environnants, dans les faubourgs de Bamako. Donc un dimanche il est parti prêcher dans une église aux alentours de Bamako. À la fin de son message, séance tenante, il y a des fidèles qui l'ont approché et qui lui ont dit: monsieur, le message que vous donnez est vraiment bien. Le message est pertinent. C'est édifiant. Mais vous-même, vous ne pratiquez pas ce que vous avez dit parce que nous connaissons votre vie. Voilà, donc compte tenu de tout cela, et souvent, nous les laïcs, nous sommes réticents à donner des messages. Mais malgré tout cela, nous devons être prêts à servir le Seigneur. Parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous vivifie. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Bien vrai que nous sommes des hommes imparfaits. Nous avons nos défauts. Mais nous devons toujours être prêts, dans la mesure du possible, de servir Dieu de toutes les façons possibles. Voilà, ceci étant dit, donc nous allons aller au thème de notre message. Et le message d'aujourd'hui sera basé sur Deutéronome 8, 2, 3. Donc, nous pourrons intituler le thème du message: comment traverser puis sortir du désert. Et pendant la traversée du désert brûlant, et sachant que le Seigneur est toujours avec nous. Donc quand on parle du désert, je crois que nous savons tous le désert. Peut-être certains d'entre vous ont été au nord du Mali. Ou c'est dans le grand désert. Moi-même personnellement, je n'y suis jamais allé. Mais c'est une vaste étendue de sable de centaines de kilomètres.
où il n'y a aucune habitation. On peut parcourir des centaines et des centaines de kilomètres sans voir une âme. Je me rappelle un de nos grands frères qui était gendarme. Il a servi à Tombouctou dans les années 70-80. Donc une fois ils ont organisé une expédition, je crois, vers Taudeni. Je crois en allant ou en revenant, ils se sont perdus. Et pendant des jours et des jours, ils iraient dans le désert. Ils ne savaient pas où aller. Mais je crois qu'ils avaient des chameaux avec eux. Et ils mouraient de faim et de soif. Parce que toutes leurs provisions d'eau, de nourriture qu'ils avaient pris avec eux étaient épuisées, c'était fini. Et finalement, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils recueillaient l'urine des chameaux pour boire cela. Et pour ne pas mourir de soif. Et c'est pour dire que le désert est un endroit aride. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Où il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de douleurs. Et je crois que certains d'entre nous ont vu également des images à la télé. Et des gens qui traversaient le Sahara pour aller à l'Algérie, ensuite pour aller en Europe. Et beaucoup en allant, ils se perdaient dans le désert. Souvent, les trafiquants qui les transportaient dans leurs véhicules, ils les laissaient en cours de route et puis ils s'enfuyaient. Donc après avoir erré plusieurs jours, ils tombaient et morts de soif ou de faim. Voilà, tout cela c'est pour dire comment le désert est difficile. Où il y a beaucoup de difficultés. Et ça, c'est le désert physique. Certains ont eu à passer par ce désert physique où ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Mais il y a également le désert spirituel. Et donc, concernant ce désert spirituel, nous savons que tous les chrétiens, et à un certain moment de leur vie, ils passent par une période où on peut le comparer à une traversée du désert. Voilà, donc parfois Dieu permet à ce que nous soyons conduits dans le désert pour que nous puissions expérimenter beaucoup de choses. Nous rappelons tous, Dieu a conduit le peuple d'Israël à travers le désert. Il a conduit Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Tout juste après son baptême, il a été conduit dans le désert. Saul de Tarse, après sa vision de Jésus-Christ sur la route de Damas. Et après sa conversion, il a été conduit également dans le désert. Et très souvent, nous aussi, il se peut que nous soyons dans la confusion, le brouillard, de ne pas comprendre ce qui nous arrive.
Et même les païens qui ne sont pas chrétiens, et très souvent on entend dire ces paroles. Après ça a traversé des déserts. Quelle personne, après avoir traversé le désert pendant tant d'années, et récemment, je peux donner l'exemple d'un homme politique, je ne vais pas dire son nom ici. Je peux dire que ceci ça a traversé du désert. Et il a été pris en otage pendant près de 6 mois. Et il a été détenu pendant près de 6 mois. Et après, il a été libéré. Et je crois que nous le connaissons tous. Mais une fois, moi, je l'ai écouté. Il dit que la plus grande chose qu'il a appris pendant sa captivité, il a appris beaucoup de choses. Mais la plus grande chose, la plus grande leçon qu'il a appris dans sa vie, c'est la liberté. Le fait d'être libre. Il dit que tant que vous n'êtes pas en prison, tant que vous n'êtes pas détenu, vous ne connaissez pas la valeur de la liberté. Il dit que tout homme doit tout faire dans la vie pour conserver sa liberté. Et si nous perdons notre liberté, nous devons lutter, nous battre, faire toutes choses pour reconquérir cette liberté. Voilà, donc ça c'est une leçon sur le désert. Donc le désert est une des écoles dans lesquelles Dieu veut nous enseigner. Et tout d'abord, quand tout est clair dans notre vie, quand la route est nettement tracée, définie sous nos pas, nous n'avons pas l'occasion de pratiquer, de mettre en action notre foi. Or, toute aptitude, compétence qu'on n'exerce pas finit par s'échouer. Et ça finira par disparaître. Et par contre, quand on souffre de solitude, et que Dieu nous semble être silencieux et lointain, et que sa présence ne nous est plus sensible, et c'est là que nous devons réaffirmer notre confiance dans la fidélité de Dieu. Je me rappelle d'un incident. J'étais adolescent à ce moment. Cela s'est passé il y a environ 47 ans. Et comme je l'ai dit, j'étais adolescent. Nous étions partis à un mariage très loin de notre village. À peu près à 60-70 km. Donc nous avons accompagné la nouvelle mariée pour aller le donner à son époux. Après le mariage, donc, nous retournions dans notre village. Mais avant d'arriver dans notre village, il faisait sombre, il faisait nuit déjà. Donc on ne voyait rien. Et je ne sais pas ceux qui ont été au pays de Go. Et souvent, quand vous marchez, quand vous empruntez un chemin, souvent vous marchez sur la terre. Et ensuite, vous avez des pistes sur les pierres.
Il n'y a pas de route tracée. Bon, c'est seulement les empreintes des pieds qu'on voit sur les pierres. Donc nous marchions pendant la nuit sur ce chemin. Et brusquement, nous avons perdu de repère. Il faisait sombre. On ne voyait rien. Et nous devions aller chez nous. En pleine brousse. Tout de suite, nous avons eu peur. Hein? Parce que si on rate le chemin, on va aller dans une autre direction très loin. Et tout de suite, il y avait une vieille femme qui nous dirigeait, qui était la leader du groupe. Elle nous a dit, nous allons prier. Et regroupez-vous autour de moi. Et nous allons prier. Donc, nous avons prié. J'étais adressé à main. Je me rappelle de ce texte comme si ça s'est passé hier. Nous avons prié. Et quand nous sommes levés, il y avait une jeune fille, son nom c'est Girou, son nom de famille c'est Girou. Tout de suite elle a dit, je me rappelle de ce coin parce que notre champ n'est pas loin d'ici. Souvent je viens ici pour casser le bois. Et elle s'est mise devant le groupe. Et nous sommes allés déboucher à Sanga. Voilà, comme je l'ai dit, quand notre chemin est devenu obscur, nous ne voyons rien. Et c'est à ce moment que nous avons appelé le secours du Seigneur. Voilà, le Seigneur est venu à notre secours. Et nous savons que les Israéliens, ils ont eu à traverser le désert pendant 40 ans. Mais en traversant le désert, ils ont eu beaucoup de difficultés. Pourquoi? À cause de leur incrédulité, ils murmuraient contre Dieu, ils se rebellaient contre Dieu, ils se révoltaient contre Dieu. Et nous nous rappelons de cet incident. À un moment, ils avaient murmuré contre Dieu. Et Dieu s'est énervé. Il a envoyé des serpents pour mordre les Israélites. Beaucoup en sont morts. Et certains sont tombés malades. Et c'est en ce moment que Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain. Et l'accrocher sur un bois. Et que toute personne qui va regarder, fixer seulement le serpent d'airain sera guéri. Voilà, donc ceci préfigurait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui devait lui également mourir, qui devait être pendu sur une croix. Le désert également, Dieu nous éduque. Et il met dans notre cœur, il met l'évidence dans les profondeurs de notre cœur. Et également, Dieu désire que nous apprenions que sans lui, et sans lui, nous ne sommes rien. Que la bénédiction vient de lui et de lui seul. Et dans le désert, Dieu nous fait expérimenter également son secours. Et si Israël n'avait pas traversé le désert, il n'aurait jamais vu l'eau jaillir du rocher. Il n'aurait jamais connu la manne qu'il mangeait.
Ils n'auraient jamais également été témoins de la grande victoire qu'ils ont eue sur beaucoup de tribus, sur tous les Amalek. Voilà, donc le désert est un lieu de silence. Où même les bruits les plus petits peuvent attirer notre attention. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, quand nous sommes dans le désert, nous devons toujours être à l'écoute du Seigneur pour discerner ce que Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous enseigner quelque chose à travers cette traversée du désert. Et comme je l'ai dit pour ces politiciens, pendant sa traversée du désert, la plus grande chose qu'il a appris dans sa vie, c'est la liberté. Parce que lui, il a été pris en otage. Et pour nous, chers frères et sœurs, il peut y avoir plusieurs façons pour nous de traverser ce désert. Pour certains, peut-être la traversée du désert, ça peut être une question d'emploi. Un jeune qui a terminé ses études, il fait beaucoup d'années sans emploi. Et il se demande quand est-ce qu'il aura un emploi dans la vie. Pour d'autres, peut-être ça peut être un problème dans le foyer. Donc, il y a plusieurs causes, plusieurs difficultés que nous savons, le Seigneur nous fait expérimenter pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Et ce que nous ne devons pas oublier, c'est que là où nous sommes, Dieu ne nous oublie jamais. Dieu nous voit. Il voit notre situation. Il connaît nos difficultés. Et quand Israël traversait le désert, ils avaient devant eux la colonne de nuée pendant le jour. Et la colonne de feu pendant la nuit pour les guider, pour les diriger. De même, nous ne devons pas oublier que quelles que soient les difficultés que nous traversons, quels que soient ces problèmes que nous racontons pendant cette traversée du désert, et le Seigneur est toujours avec nous. Et même si nous ne ressentons pas sa présence, cela ne change rien au fait qu'il est avec nous. Il nous protège. Il vient à notre aide. Et pour nous rendre capables de supporter les difficultés pendant cette traversée du désert. Il y a une chose que nous devons nous souvenir. Pour les Israélites, la traversée du désert a débouché sur l'entrée dans la terre promise. Ils ont passé pendant près de 40 ans pour traverser le désert. Au final, ils devaient aller à la terre promise. Là où il y avait le miel et le lait en abondance. Et Jésus également, après son baptême, il a été
amené dans le désert. Et nous savons que cela également s'est achevé par une glorieuse victoire sur les tentations du diable. Nous nous rappelons de ce dialogue avec le diable. Et de tout cela, Jésus-Christ est sorti victorieux. Et quant à Paul, Saul de Tarse, après sa conversion, il est allé dans le désert. Et Dieu lui a appris beaucoup de choses. Et après cela, nous savons le ministère que Paul a exercé. Il a eu un ministère très puissant. Il a été envoyé parmi les païens. Pour annoncer la parole de Christ. Voilà, donc après la traversée du désert, les Israéliens, Jésus, Saul de Tarse, au bout du tunnel, il y avait la victoire qui était devant eux. Ils ont été renforcés dans leurs tâches pour qu'ils puissent accomplir avec puissance tout ce que Dieu leur avait demandé de faire. Donc, chers frères et sœurs, je sais que tout chrétien, comme je l'ai dit, à un moment de notre vie, nous sommes appelés à traverser le désert. Mais nous devons prendre courage. Nous devons nous réjouir. Parce que le Seigneur nous promet beaucoup de choses. Nous devons commencer à louer Dieu. Parce qu'à la fin, Dieu nous réserve beaucoup de choses. Et il va nous renforcer dans notre vie chrétienne. Pour que nous puissions être réconfortés. Et pour que nous puissions être solidifiés. Pour que nous puissions être plus proches de Dieu. Et à la fin, ce que je vais dire, Dieu nous réserve beaucoup de choses. Et il nous réserve sa gloire à la fin des temps. Donc, la prière pour tout chacun de nous, c'est que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que nous ayons souffert un peu de temps, il va nous rétablir, il va nous affermir, il va nous fortifier, et il va nous rendre inébranlables. À la fin, nous devons nous poser des questions. Et pendant notre traversée du Seigneur, du désert du moins, quelle est la leçon que Dieu veut nous apprendre? Quelle est la leçon que Dieu veut nous apprendre? Et c'est cette question que tout un chacun de nous doit se poser pour que nous
Nous ne murmurions pas contre Dieu comme les Israéliens l'avaient fait. Pour que nous ne révoltions pas contre Dieu pendant cette difficulté. Mais que nous soyons à l'écoute de Dieu. Prêtez attention à ce qu'il nous dit. Pour savoir ce qu'il veut nous enseigner. Et pendant cette traversée du désert. Voilà, notre prière est que Dieu fortifie tout un chacun de nous. Pour que pendant cette traversée du désert, nous soyons à l'écoute de Dieu. Nous soyons fortifiés. Pour que nous puissions être victorieux à la fin de toutes ces difficultés. Que Dieu nous bénisse.